Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. Au sommaire de ce journal, drame à Madinadjan, une dizaine de blessés ont été enregistrés. L'explosion d'un camion-citerne dans ce village situé à 36 km de Koya a fait d'énormes dégâts dans le village. Les hommages dans la policière Marie-Jeanne Silla continuent. Après son décès le jeudi, cet agent exemplaire a séduit beaucoup de Guinéens sur son professionnalisme. Une marche a eu lieu hier en son nom. C'est tout pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le 13h. Lieutenant Marie-Jeanne Silla, ce nom vous dit forcément quelque chose. En tout cas pour ceux qui empruntent habituellement le tronçon Nongo-Kaporo. Elle a rendu l'âme vendredi à Conakry. Après son enterrement, des jeunes de son quartier, accompagnés des acteurs de la société civile et des policiers, ont décidé hier de lui rendre hommage à travers une marche. Les témoignages pour la décrire sont éloquents. Certains souhaitent qu'elle soit décorée à titre posthume. Mamadou Kalisso, Aloussène Camara. Toujours propre, bien habillé, calme et sage dans l'exercice de son métier. Des qualités rares, très rares au sein de la police routière. Ce mode de vie, lieutenant Marie-Jeanne Silla l'a adopté dès ses débuts à la police nationale. Elle est policière, elle était là quand ses amis tombent malades, quand quelqu'un a faim, elle prépare, elle va trouver des feuilles traditionnelles, venir traiter ses amis, elle est policière. Ce qui fait qu'à l'école de police, on l'appelait, la plupart de ses camarades l'appelaient maman. Lieutenant Marie Silla n'était pas une simple maman pour ses promotionnaires. Elle a été aussi un exemple dans la lutte contre la corruption. Marie-Jeanne était l'exemple de la lutte contre la corruption et de toutes ces pratiques assimilées, puisqu'elle est l'une des rares agentes de la police qui a refusé de l'argent dans la circulation, dans l'exercice de ses fonctions. Dans la circulation, la défunte privilégiait le dialogue et les conseils aux usagers qui enfreignent le code de la route. Mathieu Mansaré, dit commando moustique, a été interpellé au carrefour Nongo pour non-port de la ceinture de sécurité. Il se souvient de Madame Silla. Elle m'a dit, mon fils, la ceinture de sécurité, c'est pour ta propre sécurité. Si tu ne la portes pas, en cas d'accident, tu as la moindre chance de survivre. Il dit, il faut porter la ceinture de sécurité. Ce jour, quand je suis descendu de la voiture, j'ai mis ma main dans ma poche, pensant que c'était comme les autres policiers. J'ai sorti un billet de 10 000. J'ai dit, tenez maman. Elle me dit, non, je suis payé. Elle me dit, je ne peux pas prendre cet argent, je suis payé. Les citoyens du quartier Nongo l'ont aussi observé dans l'exercice de ses fonctions. Nous l'avons remarqué par son excellence, c'est-à-dire sa façon de travailler, son professionnalisme dans ce métier. Donc nous prions le bon Dieu que l'âme de notre chère regrettée Marie-Jeanne repose en paix. Les organisateurs de cette marche funèbre ont posé des doléances à l'endroit des autorités de la sécurité pour qu'elle soit décorée à titre posthume. Aux autorités civiles pour que le carrefour Nongo, où elle a longtemps servi, porte son nom. Voilà, repose à toi, brave femme, Marie-Jeanne Silla. Le village de Madinadjan dans Koya se trouve dans le désespoir après le drame survenu vendredi. Un camion-citerne contenant de l'essence a explosé, faisant un mort, des blessés graves et des dégâts importants. Mamadou Saliouba et Yacouba Traoré étaient hier sur le terrain pour constater les dégâts commis. Suivez. Les nuages de fumée ont été filmés par des amateurs, impressionnés par les dégâts de l'incendie. Nous sommes à Madinadjan, dans la préfecture de Kindia, à 80 km de Conakry. Il est 15 heures, passé de quelques minutes. Un camion-citerne vient à peine de s'écraser. 24 heures plus tard, le feu est toujours là. Des deux camions, il ne reste plus rien. La cabine, le réservoir, le moteur, les deux poids lourds ne sont rien d'autre qu'un tas de ferraille. Cet homme sortait de la mosquée lorsque soudain, il a entendu un bruit assourdissant. Le conducteur de la citerne voulait doubler un minibus. Il a quitté la chaussée.
L'un de ses pneus a éclaté et à peine écrasé, le camion a pris feu. Le pneu dans un creux, le chauffeur de la citerne qui cherchait à doubler un minibus n'a pas pu garder l'équilibre de son camion. Il vient percuter cet autre poids lourd qui était en panne avant de s'embraser. Ibrahim est le chauffeur du camion en panne. Il ne peut que remercier le bon Dieu malgré les dégâts. Mon camion contenait du riz, des cartons, des pneus, de l'huile de moteur. J'avais beaucoup de choses. Rien ne reste. Le camion est complètement calciné. Mais Dieu merci, mes apprentis et moi allons bien. Mais le camion et les marchandises, tout est parti en fumée. La citerne, à l'origine de l'accident, a une cuve de plus de 30 000 litres. Le liquide inflammable a coulé sur plusieurs mètres, suivi des flammes. 3 enfants ont été brûlés pendant qu'ils étaient dans l'eau. Dans la cabine de la citerne, ils étaient 2. Un seul est sorti vivant. Le chauffeur de la citerne n'a pas survécu à l'accident. Il est décédé plus tard à l'hôpital, à côté de plusieurs blessés. Pour l'instant, on parle de 13 victimes. Certaines parmi elles sont méconnaissables. Aussitôt informés, quelques proches sont venus prendre des nouvelles, sonnés par ce qui s'est passé. Il a 2 femmes, 3 enfants. Il nous a quittés pour tout. J'étais malade. Tout le temps, il est à côté de moi à l'hôpital. L'immense gerbe de feu a calciné 9 motos, une voiture, un vélo. 8 boutiques à proximité de la route sont pulvérisées. Des arbres entiers carbonisés. Ce soir, on parle de 13 personnes victimes de brûlures, dont une femme en état de famille. Les blessés enregistrés sont à des niveaux différents, mais la plupart sont graves. Les victimes, au nombre d'une dizaine, ont été transportées à l'hôpital régional de Koya. Mamadou Sadio Baldé et Yacouba Traoré pour cet autre reportage. Il y a plus de peur que de mal. Si on parvient vraiment à assurer le traitement, les parents et les victimes seront sauvés si le bon Dieu accepte. Si le bon Dieu accepte. Sinon, pour un profane, ses visages défigurés, comme le dos de son gamin complètement bandé, ou encore ses membres inférieurs qui ont subitement changé de couleur, c'est facile de désespérer. Mais les médecins qui ont reçu ces victimes ont apporté les premiers soins. On les a reçus, on a fait les premiers soins, on a utilisé les solutions physiologiques, on a fait le nettoyage et on a fait la décapitation des flictènes et on a pris la voie veineuse et on a donné encore des antibiotiques, des antalgiques et pour calmer la douleur. Également, on les a mis en observation. Ils sont en observation jusqu'à nouvel ordre. En tout, 7 victimes ont été admises au service d'urgence de Koya. Le cas le plus grave a été déféré pour recevoir les soins appropriés à Donka. C'était une femme très grave lorsqu'on l'a reçue. Donc, on a directement pris la voie veineuse. On l'a référé aux urgences de Donka parce que la blessure était très étendue. Il y avait des flictènes partout, de la tête jusqu'au niveau des orteils. Ce sont des brûlures de second degré, explique le médecin. Cette dame en soins revenait de la prière du vendredi lorsqu'elle a senti le danger venir. Elle n'a eu du temps que de s'éloigner du peu qu'elle a pu. Le bruit de l'explosion l'a propulsée dans un trou. Je suis tombé quand j'ai entendu l'explosion. On dirait que c'est quelqu'un qui a jeté du feu sur moi. Je suis à nouveau tombé. Néanmoins, j'ai réussi à courir. Tous mes habits ont pris feu. J'ai réussi à me déshabiller et jeter mes vêtements. Tous les témoignages confirment l'excès de vitesse de la citerne à l'origine de l'accident. Plusieurs boutiques, de véhicules et de motos ont été brûlés selon des témoins.
Le RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir, adhère à l'idée des consultations nationales inclusives annoncées par le chef de l'État. Hier samedi, les cadres du bureau politique galvanisaient leurs troupes pour les prochaines élections législatives. C'était à l'occasion de l'Assemblée générale ordinaire. Algassi Mouyaliba et Lamine Silla pour le compte-rendu. Comme on pouvait s'y attendre, l'adresse du chef de l'État Alpha Condé est bien appréciée par la mouvance. Ces membres du bureau politique national du RPG saluent le discours d'Alpha Condé et estiment que désormais la question de nouvelle constitution a officiellement quitté la rue pour un cadre plus approprié. Ils se disent prêts à accueillir l'équipe de Kassori Fofana pour les consultations. La direction nationale de l'Assemblement du peuple de Guinée salue le sens élevé d'État du professeur Alpha Condé qui se met au-dessus de la mêlée dans le débat sur la nouvelle constitution. Nous apprécions ces instructions données au Premier ministre et chef du gouvernement. Bantamasso ne fait pas de cadeau à ses adversaires politiques quand il s'agit d'élections. La constitution actuelle, elle n'a pas été soumise au peuple de Guinée. Le peuple est souverain. C'est vous, peuple de Guinée, c'est vous qui devez décider de ce qui doit se passer dans ce pays. Maintenant, ceux qui disent aujourd'hui qu'ils s'opposent à ça, qui a dit en Guinée ici, ton pied, mon pied? Tellement pressé pour régler ses comptes avec l'ancien haut représentant du président de la République, Bantamasso se trompe même sur le nom du concerné. C'est le tour de Sidia Touré de recevoir les pics du ministre des Sports. Leurs lieutenants insultent le président et leur PG, mais jamais on ne parle d'eux. C'est Sidia Diaby, excusez-moi, Sidia Touré. Est-ce qu'une seule fois, nous avons attaqué Sidia ici? Jamais. Parce que Moumou Noma n'yene findide Sidira. Il a n'yene findide Sidira aïe Poutoubou Mané. Le bureau politique national du RPG a enfin appelé tous les militants du parti à se faire enrôler au moment venu afin de voter massivement pour leur formation politique aux prochaines élections législatives. Son absence a été constatée lors de la réunion reportée des maires de Conakry jeudi sur le retard des subventions à eux accordées par l'État. Mamadou Batos Camara, puisque c'est de lui qu'il s'agit, explique cette absence par le fait que le contenu de l'ordre du jour de cette rencontre ne lui a pas été signifié avant. Tos Camara reconnaît avoir perçu sa subvention pour l'année 2017. Alseni Bari, Abou Koria Kourouma l'ont rencontré. Moi, je pense que le dialogue, ce n'est pas un mal en soi. Si chacun est fort de ses arguments, je pense qu'on doit s'asseoir et chacun va essayer de dire ce qu'il a à dire. Ensemble, on trouvera la solution au problème. Mais aucun pays ne peut se développer sans que les acteurs ne s'asseyent et discutent sur les problématiques d'une nation. C'est ça la vérité. Je concède et j'emboîte le pas du président de la République en tant que le garant de la nation, de faire appel et que les acteurs acceptent de venir sur une table, discuter sur la vie de la nation guinéenne. Le problème d'ego, ça ne sert à rien. Nous sommes des citoyens. Personne n'a le monopole de ce pays. Je pense que nous sommes tous identiques pour la bonne marche. Mais l'intérêt, c'est de s'asseoir et que chacun dégage son opinion et évoluer dans une parfaite harmonie pour le bien-être de cette nation. Une marche verte a eu lieu hier samedi pour sensibiliser les citoyens sur le reboisement. Des jeunes volontaires qui se disent préoccupés par le réchauffement climatique de la planète sont à l'origine de cette marche. Un programme de redressement de l'économie forestière, de préservation et de sauvegarde de l'environnement du pays doit être mis en place par les environnementalistes qui ont procédé hier à la restauration de la couche végétale de la forêt de Demoudoula dans Ratoma. Mohamed Valek Touré, Abdoulaye Kamara.
Une marche verte pour attirer l'attention de l'opinion sur les effets du changement climatique. Du centre émetteur de Kipé au site de Demoudoula, ces environnementalistes ont battu le pavé pour faire comprendre aux citoyens les effets du changement climatique et des actions de restauration des zones dégradées. Sans arbres, il n'y a pas de vie. Sans arbres, il n'y aura pas d'eau. Sans arbres, il n'y aura pas... nos terres seront arides et la sécheresse va gagner le pays. Les forêts aujourd'hui semblent être la proie des activités dévastatrices de l'homme, à savoir les feux de brousse et les exploitations forestières à des fins commerciales. Cela impacterait la plus grande partie de l'écosystème guinéen qui protège toutes les formes de vie et de biodiversité qu'il abrite. Un signal pour les acteurs de l'environnement qui soutiennent que le changement climatique est une réalité. L'action de reboisement, c'est vraiment des actions qu'il faut mener, des actions citoyennes. Tout le monde doit être impliqué. Dans le cadre d'interpellation de la police judiciaire, nous agissons contre le crime faunique, le crime environnemental. Donc il est de notre devoir d'assister les environnementalistes pour planter des arbres, pour pouvoir quand même parer à ces éventualités. Les recherches apportées attestent que les forêts absorbent plus de 20% des gaz à effet de serre qui sont la cause du réchauffement climatique. Chaque citoyen, chaque Guinéen doit poser un acte de citoyenneté que nous avons choisi comme slogan cette année, un Guinéen, un arbre. C'est une façon d'impliquer toutes les parties prenantes pour que chacun puisse poser ce acte de citoyenneté. L'objectif souhaité, c'est de mettre à terre 1 500 000 plants. La police guinéenne, de son côté, s'engage aux côtés des initiateurs pour un suivi régulier des actions qui vont être menées sur ce site. À présent, cette découverte, elle est une véritable star dans sa préfecture. Assata Lamarana Camara, dit Martha, footballeuse, fait la merveille de tout Pita en Moyenne-Guinée. À en croire son entraîneur, elle a tapé dans l'œil de plusieurs observateurs dans le tournoi de région. Nos équipes de reportage ont rencontré cette jeune fille dans son terrain d'entraînement. Figurez-vous, parfois, elle joue avec des garçons. Mamadou Sadio Baldé, Aliouba. Elle se fait appeler Martha, la star brésilienne. Aïssatou Lamarana Diallo adore le football. D'ailleurs, elle rêve d'y faire une carrière. Pour atteindre cet objectif, tous les soirs après les cours, elle vient s'entraîner et parfois livrer des matchs avec des garçons. Je souhaite être une bonne joueuse, être une professionnelle un jour, parce que là, c'est pas facile, surtout en Guinée. Tout ce que je souhaite, c'est d'être une légende, marquer mon histoire dans le domaine du football. Parce que c'est ma passion, j'aime bien, je suis très calée. Elle ne se contente pas des entraînements. Ses recherches sur la carrière des footballeuses professionnelles qu'elle suit au petit écran lors des compétitions internationales lui permettent de s'inspirer et tenter d'imiter sur le terrain. Aïssatou Lamarana Camara est convaincue de tirer bénéfice un jour. Bon, il y a les dribbles, bon, la vitesse, il y a la tactique aussi, c'est la technique. L'entraîneur de Soya Star est fier des résultats obtenus au fil des années. Grâce à sa meilleure joueuse de son équipe, il a réussi à faire bonne figure au dernier tournoi féminin. C'est elle, chaque compétition, c'est elle qui marque. Chaque compétition, c'est elle qui marque. Mamou, Tougué, Leluma, Koubia, j'ai rencontré l'abbé vers la finale et j'ai perdu la finale. C'est moi qui représente la région de Mamou. Parallèlement à son sport favori, cette jeune fille étudie actuellement. Son souhait le plus ardent, vivre son rêve de footballeuse et marquer son temps, confie-t-elle. Après l'école, je profite pour venir au terrain. La nuit aussi, je profite pour réviser mes cahiers. Des fois, je me lève à l'aube pour réviser. Voilà, courage à toi, jeune dame. Et puis pour clore ce journal, désespoir, inquiétude, colère. Le constat est triste chez les déguerpis du barrage hydroélectrique de Soapiti. Les localités qui attendent d'être délocalisées craignent une inondation depuis la fermeture de la première vanne du barrage, alors que toutes les cités devant accueillir les déplacés ne sont pas prêtes. Préoccupées par cette situation, l'Union pour la défense des sinistrés de Soapiti sillonne les villages concernés par ce déplacement pour s'enquérir des réalités qui y prévalent. Malik Sangana Camara nous signe ce focus. C'est ici à Madina que les habitants de Tahiri, l'une des localités situées au bord des Concouré,
ont été réinstallés. Le projet Swapiti a tenu à mettre à l'abri des villages qui risquent d'être inondés lorsque le barrage en construction sera mis en marche. 5 mois seulement après leur déplacement, ces habitants dénoncent la mauvaise qualité des maisons construites par le projet Swapiti. Les toitures suintent, les plafonds commencent à pourrir. À cela s'ajoutent les conditions de vie difficiles. Pas de nourriture, l'eau qui sort du robinet une fois dans les récipients change de couleur quelques minutes après. Ces citoyens préfèrent d'ailleurs l'eau de pluie. Pour eux, ils ont été abandonnés par le projet Swapiti depuis leur réinstallation. Ils nous ont jetés ici comme des animaux. On n'a rien à manger. Tout a été laissé là où nous étions. On a eu des maisons manquantes. Ma femme et ma maman n'ont pas eu de maison. Nous en avons eu au moins. Nous sommes tous réunis dans une même concession. Leurs activités principales sont l'agriculture et l'élevage. Certains ont préféré rester dans leur hameau. Ils sont auprès de leurs animaux en brousse pour assurer la surveillance. À Madina, on n'accepte pas que les animaux entrent au village. C'est pourquoi je suis là. Nous sommes obligés. Dans le district de Khouloufa, des plaintes sont nombreuses. Une partie du village est prise en compte par le projet pour être indemnisée et une autre partie laissée pour compte entre l'inquiétude et la solitude. Cependant, à Bouramaya Soso, dans la sous-préfecture de Ténékansa, ce sont des larmes qui coulent. Leurs champs de riz et de fonio sont envahis par des eaux suite à l'ouverture des vannes du barrage de Swapiti. Ce village devrait plus tard laisser place à la montée des eaux. Les travaux de la nouvelle cité qui devant les accueillir n'ont pas débuté encore. Des soucis pour cette population. Premièrement, on a perdu nos labours. Deuxièmement, nous avons perdu nos plaines. Et ensuite, on n'a pas là où rester. Mais quoi faire? Quant à la population de Gatalaba et ses voisines aussi en instant de déplacement, elles exigent leur dédommagement en espèces que d'habiter les maisons qu'elles qualifient d'inconfortables et mal construites. Par ailleurs, les habitants de Kimfaya qui sont recasés sur ces sites ne cessent d'exprimer leurs regrets par rapport aux multiples promesses qui les ont été faites par le projet. Ils manifestent le besoin d'eau potable, de terres cultivables ou encore des enclos pour les animaux entre autres. À concourir, 2 familles refusent de quitter tant que toutes leurs réalisations ne sont pas prises en compte. Dès que cela y est, tout de suite, nous ne serons pas réticents, nous allons bouger. La construction du barrage Swapiti devrait toucher plus de 80 villages partagés entre les préfectures de Dibrika, Kindia, Télémélé et Pita. L'Union pour la défense des sinistrés du barrage Swapiti ne cesse de se battre sur le terrain auprès des autorités afin de prendre les réclamations des déplacés en compte. Voilà comment s'achève ce journal. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Il a été réalisé par toute l'équipe de la rédaction et celle technique d'Espace TV. Au revoir.